Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Alors oui, je suis habillée et coiffée exactement de la même manière que pour la vidéo de vendredi. Tout simplement parce que j'avais pris du retard et donc j'ai filmé les deux vidéos le même jour. Voilà, petite parenthèse du look qui était identique à vendredi. Donc je vous retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, pour le Petit Dico, tome 3. Voilà, donc on va, comme d'habitude, voir un petit peu ensemble des petits termes botaniques. Je vous les explique et je vous les illustre comme d'habitude, soit avec des photos que j'aurais prises moi-même sur des plantes de la maison, soit grâce à des photos libres de droit. Je pense que vous commencez à connaître un petit peu le principe de ce Petit Dico de la plantosphère. Donc j'ai pris mes petites notes ici, donc pour pas vous dire de bêtises, et c'est parti, on va commencer avec le premier terme. Donc on commence avec le premier terme, là pas de photo, mais vous allez voir qu'il n'y en a pas besoin, c'est le terme latex. Le latex, c'est quoi? C'est tout simplement cette substance, ce sucre laiteux qui circule dans certaines plantes, qui peut être parfois toxique aussi. Donc par exemple, on va pouvoir retrouver ce latex dans certains ficus. Pour le deuxième terme, là, je vous mets une photo comme d'habitude, doucement, en plein écran. Il s'agit du terme anther et comme vous le voyez, c'est la partie terminale de l'étamine renfermant le pollen. En parlant d'étamine, justement, on va voir là tout de suite ce que c'est. Donc, vous voyez l'image apparaître. Donc, l'étamine, c'est l'organe mâle de la fleur composé des anthères, justement, portés par un filet. Ensuite, on passe au terme corolle. Là aussi, il y a une photo. Donc, comme vous le voyez, la corolle, pardon, c'est la partie de la fleur formée par l'ensemble de ses pétales par opposition au calice. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que le calice? Eh bien, on le voit maintenant. Donc, le calice, c'est cette enveloppe extérieure de la fleur qui, elle, est formée par les sépales qui peuvent être colorés, mais ils sont souvent de couleur plutôt verte, c'est mieux. Ensuite, on voit le terme bulbille. Alors, comme vous pouvez le voir ici, donc à bulbille, certains d'entre vous savent ce que c'est. C'est un petit tubercule, petit bulbe qui se développe directement à la base du bulbe principal, comme on peut le voir, comme vous le voyez là sur la photo. Donc, c'est un petit bulbille d'Alocasia que j'avais pu récupérer. Mais il s'agit aussi, et là je vous le montre sur d'autres photos. Donnez quoi? Je sais plus ce que je disais. Ensuite, je vous montre les autres photos. Ici, c'est du Kalanchoe de d'Aigremont ou Kalanchoe d'Aigremontia, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, ici, vous voyez que il y a des petits bébés qui se développent directement sur les extrémités de ces feuilles. Après, je sais qu'il y en a qui appellent ça des petits plantules. Mais apparemment, botaniquement parlant, les plantules, c'est une plante c'est un bébé plante qui aurait germé d'une graine. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on utilise aussi plus couramment peut-être le terme plantule ou pour ce type de forme, mais botaniquement parlant, apparemment, ça s'appelle aussi des bulbes. Voilà, je vous ai mis plusieurs photos, on voit, c'est assez marrant sur cette plante parce que ça tombe tout seul, ça se met sur le substrat et puis ça pousse tout seul. Voilà, les racines s'enfoncent toutes seules dans le substrat et du coup ça peut faire une plante beaucoup plus fournie. Là, il m'en a fait beaucoup, donc je pense que je vais en séparer et en mettre dans des pots différents parce que là, il m'en a quand même fait pas mal.
Ensuite, on va passer au terme pincé et là, je vous ai fait une petite mini vidéo pour vous expliquer. C'est l'action de supprimer l'extrémité ou un bourgeon terminal d'une plante pour favoriser tout simplement des ramifications latérales. Donc, ramifications de nouvelles pousses latérales, ce qui permet en général d'étoffer un petit peu plus la plante si elle est ligneuse, enfin si elle a tendance à avoir qu'une seule tige et qu'on a envie de quelque chose de plus fourni. Et bien voilà, pincer l'extrémité va permettre de faire de nouvelles pousses sur les côtés et d'avoir donc une plante plus fournie. Donc je passe au prochain terme qui est cryptogamique. Alors là je vous montre une petite photo aussi. Donc cryptogamique, c'est tout simplement une maladie des plantes provoquée par des champignons. Vous le voyez ici sur le figuier de Barbarie de ma fille, il y a eu un gros développement de champignons. Il faut que je coupe d'ailleurs, j'ai toujours pas coupé. J'ai oublié, il faut absolument que je le fasse et du coup que je fasse des boutures parce que malheureusement quand ça fait ça, c'est assez compliqué à traiter quand même. Et puis je ne l'ai pas vu tout de suite parce que voilà, comme vous le savez, ma fille a sa petite collection dans sa chambre et je ne vais pas spécifiquement regarder les plantes tout le temps. Et ça s'est développé quand même assez vite. Du coup, voilà, il faut absolument que je coupe ce qui est encore possible de récupérer parce que là, c'est trop avancé. Et je termine avec le terme fronde. Je vous mets l'image tout de suite. Fronde, ce sont donc les feuilles des fougères, sapes ou composées. Et ce terme est également utilisé pour désigner les feuilles composées des palmiers. Et voilà, on a terminé pour ce petit tome 3 du petit dico de la plantosphère. J'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai toujours, encore une fois, pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Je trouve ça vraiment trop chouette, au fait, parce que je découvre des choses aussi en même temps que vous. Voilà, ça me permet de faire encore mes petites recherches que j'adore tant. Et puis voilà, aller fouiner des petites photos et je trouve ça chouette. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît aussi. Je sais que certains d'entre vous attendaient ce petit tome 3. Donc voilà, et il y en aura encore d'autres de prévus de toute façon. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires comme d'habitude, vos critiques constructives, si vous avez des suggestions de vidéos aussi, si vous avez envie que je parle de certaines choses, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire parce que voilà. Parfois, c'est vous aussi qui me donnez des idées de vidéos parce que vous me posez des questions et je me dis que c'est peut-être un sujet sympa à aborder. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Pareil pour les critiques constructives. Du moment où elles ne sont pas méchantes mais constructives, je prends les bras ouverts parce que c'est ça qui m'aide aussi à m'améliorer. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Je prendrai pas mal du tout. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais je le redis. N'hésitez vraiment pas. Si ça vous a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis à vous abonner si le cœur vous en dit bien évidemment et si ce n'est pas encore déjà fait. Plein de bisous green à vous tous et à très bientôt, à la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao!